Salut tout le monde, c'est Nick. Moi c'est Ali, puis aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 4 de la série Falcon and Winter Soldier. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans le résumé. Donc, pour le résumé de l'épisode 4, on commence l'épisode avec un throwback de Bucky qui est au Wakanda avec Ayo. Dans le fond, on se rappelle, Ayo, c'est une Dora Milaje qui appelle. Je le prononce sûrement pas parfaitement, mais en tout cas, ça quelque chose à peu près comme ça. Donc, une soldate du Wakanda. Dans le fond, Ayo, ce qu'elle dit à Bucky, c'est fais-moi confiance, puis je vais te prouver que ta tête est plus sous le contrôle de Hydra. Elle dit les mots qu'il se fait dire par Zemo dans Civil War. Puis il se fait prouver que justement, en disant les mots, ça trigger plus le Winter Soldier, il reste Bucky. Et dans le fond, il est comme free, là. Sa tête est vraiment libre de ses propres pensées et tout ça. Ensuite, on a Bucky qui par la suite revient à l'espèce de maison qu'ils ont à Pori. Et il annonce à Zemo et à Sam que les Dora Milaje justement sont à Pori, sont après Zemo, puis que veut pas, à un moment ou à un autre, ils vont venir pour Zemo. Donc, ils doivent se préparer à cette éventualité-là. Ensuite, on a Zemo qui trouve où sont les funérailles de Donia Madoni. Dans le fond, on se rappelle, elle est morte. C'était comme une espèce de figure maternelle qu'il y avait pour les Flag Smashers, surtout pour Karli. Et dans le fond, il y avait ses funérailles. Il essaie de trouver la place où étaient les funérailles parce que justement, il se disait s'il y a une place pour aller parler à Karli, ça va être aux funérailles, on sait qu'elle va être là. Donc, Zemo réussit à trouver la place. Il le dit pas tout de suite à Sam et Bucky parce que justement, s'il leur dit, il perd son leverage, qui dit son Ça. Ouais, ça. son leverage. On va mettre Ouais. ici le mot qu'on cherche en français, on le trouve pas. Donc, en tout cas, il perd son leverage. Fait qu'il garde pour lui, il les amène aux funérailles, dans le fond. Et ce que ça permet, c'est à Sam, d'aller voir Karli, de lui parler, d'essayer de la raisonner un peu, lui montrer que oui, je comprends ce que tu fais, puis je suis sensible à votre cause, mais en même temps, vous tuez du monde en ce moment, puis vous battez du monde comme legit à mort, tout ça. Donc, c'est vraiment pas correct, même si votre cause, c'est une bonne cause à se rallier, tout ça. Puis il essaie de lui dire, tu sais, il y a d'autres moyens d'y arriver, tout ça. Je peux être un allié pour vous, mais arrête de tuer du monde. Mais en même temps, il y a John Walker qui arrive, qui veut faire son big man, puis qui crée une bagarre dans le fond. Ensuite, suite à la bagarre, dans le fond, il y a Zemo qui tire sur Karli, mais elle s'en sauve. Mais Zemo, il trouve les sérums de Super Soldier qui sont tous à terre, puis il les écrase. Il pense toutes, mais il en reste un qui le trouve, évidemment. Notre cher John Walker, qui trouve un sérum et qui le met dans sa poche, qui le garde pour plus tard. On va y revenir à ça, mais dans le fond, l'important à se rappeler, c'est qu'il en reste un. Les autres sont plus là. Par après, il y a les Dora Milaje qui reviennent dans le fond à l'espèce de QG, là, la maison de Zemo à Pori, et qui viennent justement pour chercher Zemo. Ils disent ok, c'est assez, là, ça fait assez longtemps que vous l'avez, vous avancez pas, on le veut. Mais à ce moment-là, John Walker il est là, il essaye de faire regardez, on va s'en parler, tout ça. Ça marche pas, il les insulte quasiment un peu, ça finit en bagarre. Ça finit. Dans le fond, il y a Sam puis Bucky qui rient un peu d'eux pendant un certain moment. Puis ensuite, ils joignent le combat pour essayer de les aider quand même un peu parce qu'ils sont vraiment en train de se faire péter tous les deux. Donc, on a Sam et Bucky qui rentrent dans le combat. Et si vous calculez bien, il y a une personne qui n'est pas rentrée dans le combat. C'est qui? Zemo. Qu'est-ce qu'il fait? Il se pousse. Dans le fond, on voit dans la toilette qu'il y a un nid de goût. Puis il part par là. Fait que. Il n'y a plus de Zemo pour le moment. Après le combat avec les Dora Milaje, dans le fond, on a Battlestar qui convainc John Walker qu'il serait digne de prendre un sérum de Super Soldier parce que John Walker lui dit pas dans le fond qu'il y a un sérum, mais il lui demande, tu sais, toi si t'avais la chance d'en prendre un, est-ce que tu le prendrais? Puis, tu
sais, on avait vu plus tôt ou plus tard, je m'en rappelle pas par exemple exactement, mais il y a Sam, lui, qui se le fait demander par Zemo, puis Sam, sans hésiter, non, moi je le prendrais pas. Je me suis jamais fait demander, puis si je pouvais le prendre, ben, je le prendrais pas. Puis on a le contraire, justement, à ce moment-là, de Battlestar, qui dit, lui, ben oui, si je pouvais le prendre, je le prendrais, c'est 100% sûr. Puis en disant ça, puis en amadouant un peu John, qui a la tête vraiment dans le cul à ce moment-là, dans le fond, il lui dit, regarde, si tu pouvais le prendre, tu devrais en prendre un, t'es digne, tu le mérites, t'es Captain America, blablabla. Fait que ça se laisse là-dessus, mais on sait que dans la pensée de John, il se dit qu'il devrait le prendre puis qu'il le mérite. Donc, après cette discussion-là, on a Carly qui appelle la sœur de Sam, et dans le fond, simplement pour parler à Sam, mais elle fait une espèce de menace. Dans le fond, elle menace un petit peu la sœur à Sam, mais c'est rien de trop sérieux, c'est plus dans le sens je veux te montrer que je suis sérieuse, puis je veux parler à Sam, puis je veux voir si t'es vraiment comme sincère avec moi. Fait que dans le fond, à partir de là, Sam il s'en va parler à Carly pour une deuxième fois. Mais qui arrive pas pour foutre la merde? John Walker. Donc John Walker arrive, il fout un peu le bordel, ils finissent par se battre. Battlestar est un peu dans le trouble, il réussit à se sauver, tout ça. Ça commence à mal aller, puis pendant le combat, on se rend compte à un moment donné, John Walker qui plie une barre de métal comme vraiment trop grosse pour même un humain comme normal, super. Ouais, mais un humain normal ou même un humain très très fort puisse la plier, c'est quasiment impossible. Fait que à ce moment-là, c'est vraiment un déclencheur de est-ce qu'il a pris le sérum? C'est pas mal sûr que oui, on y revient plus tard. Donc, Battlestar qui saute sur Carly, puis c'est sa dernière erreur dans le fond. Elle punch, puis on le sait pas, ils disent pas officiellement ou noir sur blanc, il est mort, mais on comprend qu'il est mort. Donc, John Walker, il est complètement en furie, tout ça. Il court après les Flag Smashers. Il réussit par en rattraper un qui est pas Carly, c'est un autre Flag Smashers. Puis, dans le fond, il prend le bouclier, puis il le tue comme à multiples coups. Et devant plusieurs témoins qui sont en train de le filmer. Donc, une très mauvaise image pour Captain America et notre fameux John Walker. Donc, c'est comme ça que l'épisode finit. C'est vraiment un gros drama. Et on va revenir plus tard à qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence plus tard dans la série. Donc maintenant, pour les scènes préférées, encore une fois, je vais commencer comme à l'habitude. Moi, ma scène préférée, ça a vraiment été le moment où est-ce que, justement, il y a le combat entre dans le fond, Captain America, Battlestar, je me rappelle plus son nom de famille, là, mais l'acolyte de Captain America. Puis les personnes du Wakanda, je me rappelle plus leur nom, eux aussi. Les Dora Milaje. Merci beaucoup. Puis on le prononce probablement mal. Mais ces personnes-là. Donc, c'est ça. Le combat en soi, il était quand même agréable à voir aussi. Mais moi, c'est vraiment à la fin. Puis comparé aux scènes d'habitude, tu sais, c'est quand même une journée, mais ça, tout ça. Mais moi, ça a vraiment été de la pitié que j'ai senti envers John Walker au moment où est-ce qu'il dit They weren't even super soldiers. En français, ils étaient même pas des super soldats. Tu sais, de façon vraiment dépressive. Puis c'est la première fois dans la série que je me suis senti un peu mal pour lui. Puis j'étais là, ah pauvre lui, tu sais, il essaye, il a des bonnes valeurs, il essaye, mais il est pas à la vie facile avec ça. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment comme mon frère vient de dire, c'est un peu le premier moment vraiment qu'on a de la pitié pour lui, puis on se rend compte que lui, il se rend compte qu'il est vraiment pas à la hauteur, tu sais, justement, comme il dit, c'est même pas des super soldiers, là, c'est juste comme des humains très très puissants, mais c'est pas des super soldiers, puis il se fait péter à la scène, là, vraiment intensément. Donc, c'est là que lui, il se dit, crime, quand je vais arriver contre des gars comme Hulk, pis tout, qu'est-ce que je fasse, fait que, vraiment, c'est... Comme tu dis, c'est un espèce de moment touchant avec la petite musique, en plus, qui a agrémenté le tout. Mais, vraiment, c'est là que ça te fait prendre conscience, puis que lui, il prend conscience vraiment que, comme, je peux rien y faire, là. Pour ma part, ma scène préférée, ça a été quand Sam a été parler avec Carly pour la première fois. Dans le fond, on se rend compte un peu que Carly a son peuple, si on veut, et les Flag Smashers, puis le monde avec qui elle vit, ils font un peu pitié dans le sens que ils ont trouvé une espèce de façon de vivre qui leur allait pendant le blip. Puis là, quand tout le monde est revenu, ben là, on les a juste tassés comme on n'a plus besoin de vous, tout ça, puis vous avez plus votre place. Fait que je comprends un petit peu, puis dans le fond, ces explications à Sam nous donnent un petit peu comme
un espèce de sentiment de pitié encore pour elle. Mais dans le fond, on voit aussi Sam qui comprend. Tu sais, c'est pas oh non, ce que tu fais c'est pas correct, puis ça veut dire que ta cause est pas correcte. Il lui dit, tu sais, je suis prêt à me rallier à votre cause, puis votre cause est bonne, tout ça, mais la façon de vous y prendre pour vous rendre à votre but, c'est pas la bonne. Puis on voit un petit peu justement que Sam, il comprend la situation, puis il essaie d'atténuer le tout, puis on voit que ça aurait pu vraiment peut-être aller dans une meilleure direction si John Walker était pas arrivé, je sais pas pourquoi j'aime ça dire, s'il était pas arrivé puis un peu foutre la merde. Fait que dans le fond, on se rend compte vraiment que c'est un peu ça la différence entre juste des gens forts, des gens qui ont du pouvoir ou des pouvoirs, puis des super-héros. Le super-héros, c'est il essaie de comprendre, il essaie d'aider les gens, puis c'est ça un peu que Falcon il vient montrer, c'est que lui il est là tout d'abord pour aider les gens, puis qu'il a fait des trucs pas corrects, oui, ça pèse dans la balance, mais il lui dit quand même, je comprends ce que tu vis, je suis prêt à t'aider, mais arrête de tuer du monde. De la même façon, tu sais. C'est ça, arrête la violence, arrête de tuer du monde. Là. Je pense vraiment que t'as rajouté quelque chose. Non. Donc maintenant, pour les théories et attentes, je vais commencer encore une fois. On va parler plus de ce qu'on pense qui va se passer pour la suite de la série, plus que nécessairement des théories des attentes, ça revient quand même un peu à ça, mais ça va vraiment plus être axé sur les prochains épisodes. Donc en commençant, moi j'irai avec le fait que là il y a eu la scène finale avec Captain America qui frappe avec son bouclier la personne à mort. Puis un peu les conséquences qui vont venir avec. Selon moi, il va perdre son titre de Captain America avec ça. Ça va courir sur internet. Direct, là, il y a même un petit ralenti là-dessus. On les voit là, dégainer leur téléphone. Là, sincèrement, ça m'a même surpris à la vitesse qu'ils le font. Là, mais bon. Il s'attendait à ce que quelqu'un Ouais, c'est ça. Il était prêt. Là, mais en tout cas. Presque comme si c'était filmé. Ouais, c'est ça. Presque comme si c'était écrit dans le script. Ouais. Mais non, c'est ça. Ils le font à une vitesse phénoménale, mais c'est pas ça qu'on voulait parler. Mais l'information, pour moi, ça va courir sur les réseaux, c'est sûr à 100%. Ça va faire... je sais que aussi, il me semble que c'était dans Captain America Civil War aussi, qu'il y a l'explosion un peu, puis à un moment donné, ça fait le tour sur Internet, puis... Ouais, avec la face de Bucky. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que ça va courir. Captain America va se faire enlever son titre, puis de là, peut-être qu'il va tourner mal, mais moi, je pense plutôt qu'il va tourner bien. Maintenant, il va être un peu un free agent, puis dans le mot agent, il y a aussi US agent. Donc peut-être qu'il va tourner en tant que US agent, puis c'est à ce moment-là qu'il va devenir, dans le fond, un peu comme des comics, pour ceux qui sont au courant. C'est quand même un héros plus discret, mettons, que Captain America, mais qui représente à un certain point aussi l'Amérique par son nom US pour United States. Mais c'est ça, peut-être qu'il va virer en US agent. Après ça, chercher un autre Captain America, les States vont se virer vers Sam ou même Bucky, peut-être les deux aussi, comme on en avait parlé dans les précédentes vidéos. Encore une fois, je le mets en haut, la playlist, allez les voir. Donc, je pense que c'est pas mal ça conclut pas mal l'idée, mais... Mais dans le fond, je sais pas si ça va être racheté. C'est parce que, en fait, je veux plus qu'on en parle dans le sens que c'est vraiment comme tellement gros qu'est-ce qui arrive à la fin, puis, tu sais, on dirait même, à un certain point, je le réalisais pas, mais tu sais, il y a Captain America, ok? C'est le super-héros qui représente l'Amérique, qui vient de se faire filmer par des dizaines, voire centaines de personnes en train de tuer un gars de sang-froid qui le supplie de pas le tuer, qui lui dit c'est même pas moi, puis il fait juste l'abattre devant tout le monde. C'est vraiment gros, là. Tu sais, il faut prendre conscience que, tu sais, avant Steve Rogers, est-ce qu'on l'aurait déjà vu faire ça? Je pense jamais, tu sais. Puis, je veux dire, on l'a jamais vu faire ça. Mais tu sais, c'est vraiment... Pour le monde dans la MCU, c'est complètement impensable là, de voir Captain America faire ça. Donc, Surtout qu'il était conscient, excuse de t'interrompre, mais surtout qu'il était conscient de autour de lui, il y a plein de personnes, puis à un moment donné, même, tu le vois qu'il réalise, mais ça, il fait rien, tu sais, il reste sur son idée, puis selon lui, sur le moment, c'était presque une bonne idée, qu'est-ce qu'il venait de faire, là. Mais tu sais, c'est vraiment la rage, puis la désespération de... J'ai pas été assez bon pour garder mon ami en vie, tu sais, son ami est mort un peu à cause de lui, tu sais.
Donc, ou du moins, c'est la façon qu'il le voit, mais c'est une défaite de je suis pas assez bon, le monde rit de moi, le monde me respecte pas, puis là, le monde va me respecter, ils viennent de tuer mon meilleur ami, ben là, regarde, je vais leur montrer c'est qui le plus fort, je viens de prendre le sérum, très possiblement. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment un peu un... Je sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment un point tournant de la série, parce que, dans le fond, t'as Captain America qui vient de devenir un criminel devant les yeux de tout le monde. Fait que c'est... Fait bizarre à dire. Mais t'as pas un plus gros comme élément que ça, là, tu sais, vraiment pour le prochain épisode, c'est huge, là. On en parlait d'ailleurs tantôt, le dernier épisode, on l'a beaucoup aimé, l'autre d'avant un petit peu moins, mais cet épisode-là, ça a vraiment été mon favori, là. Vraiment les points qu'il amenait, puis, tu sais, autant avec le point que t'as amené tantôt, ta scène préférée, des éléments plus touchants, on va dire, plus de désespoir, tout ça. Il y avait vraiment un peu de tout, des bonnes scènes de combat, donc j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Mais c'est ça, c'est vraiment comme le point le plus bas que Captain America peut être. En ce moment, il peut pas être plus bas. L'image de Captain America est vraiment ternie, tout ça. Puis là, on n'a pas vu le gouvernement depuis qu'ils ont redonné le Shield à John Walker. Là, c'est voir comment le gouvernement va réagir, tu sais. Il y a plusieurs aspects qui peuvent arriver de ça. T'sais, est-ce qu'ils vont y enlever? Est-ce qu'ils vont dire non, c'est notre chou, on va le laisser? Je penserais pas, mais on sait jamais. Ben, j'ai des doutes là-dessus, mais bon. Mais c'est ça. Mais en même temps, tu sais aussi ce que tu parlais de John Walker, que il va probablement rester gentil, il va juste devenir US Agent. Encore là, est-ce qu'il va tu sais, je veux dire, c'est un peu Captain Obvious, là, mais il y a deux choix. Il va aller gentil, il va aller vers les méchants. Tu sais, en ce moment, il est vraiment au point que ça peut partir de n'importe quel côté, c'est ça. Et dans le fond, moi je pense que ça va être intéressant de voir parce qu'ils l'ont vraiment laissé dans un point qu'il est complètement désespéré. Ça peut y prendre... Tu sais, ça ne prendra pas grand chose pour aller d'un bord ou de l'autre, là. Ça ne prendra pas une grosse dose de motivation, là. Donc j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va le motiver à aller vers quoi, puis vers quel côté il va aller, parce que tu sais, encore là, Zemo, on sait plus il est où. Si Zemo le trouve, si Zemo réussit à le convaincre par X, Y, Z raison de le rejoindre puis de devenir plus un méchant, tu sais, je suis pas mal sûr que c'est une possibilité là, dans le prochain épisode, puis dans le fond, dans les 2 prochains épisodes, il en reste 2. Ouais. Puis pour finir, une dernière idée, c'est une idée, mais plus une remarque. Avec, comme tu viens de dire, 2 épisodes restants, ça s'enligne vraiment sur une 2e saison, selon moi, minimum. Peut-être même ça va partir dans le futur. Puis quand on regarde les films qui s'en viennent dans le futur proche pour Marvel, du moins dans ceux qui ont été annoncés, il n'y en a aucun qui concerne un peu cette histoire-là, tu sais. Fait que pour moi, ça va rester en suspense, puis on va voir une saison 2 dans comme peut-être un an et demi, 2 ans. Fait que, non, c'est ça, je voulais juste le mentionner, mais ça part vraiment là-dessus. Fait que ça me surprendrait pas que vers la fin, mettons, tu sais, c'est ça qui se passe. Captain America devienne US Agent, puis qu'à la fin, on apprenne que Sam devient Captain America, mais que ça reste là-dessus, tu sais. Fait que je voulais juste prendre la peine de le mentionner dans cette section-là. Donc c'était tout pour la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis donc c'était tout pour la vidéo. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci beaucoup encore une fois de l'avoir écouté. Ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi d'aller voir la playlist avec tous les épisodes, toutes les analyses des épisodes de la série. Il y a aussi les épisodes de la fin de WandaVision pour ceux qui les ont pas vus. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Puis aussi à commenter, on en a parlé dans le dernier épisode, mais vraiment d'aller commenter, discuter avec nous, ça va toujours nous faire plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à aller commenter. Et aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Puis sur ce, je sais pas si tu as un dernier mot de la fin. Merci d'avoir regardé tout le monde. On se dit à la prochaine, guys. Ciao tout le monde.